Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Amen. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Et ce matin, on ne veut pas être des spectateurs. Mais on est là pour participer. On veut faire monter nos chants, nos louanges vers le Seigneur. On commence ensemble? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Oh, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et dansons le loup, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. La voix est un instrument joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie et laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et dansons le loup, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. De changer d'air, nous venons célébrer tout ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. C'est une référence au Fils prodigue. Encore, il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et écouter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Écoutez cette bonne nouvelle, réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi, crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Encore, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde loin le phare brille.
courage et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore, encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Jésus est notre espérance. Il triomphe sur la mort avec puissance. Jésus est notre espérance. Il triomphe sur la mort avec puissance. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons les mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Alléluia. Amen. Devant le trône du Très-Haut, nous avons un défenseur parfait. Quand l'ennemi vient nous faire douter, nous accuser, on peut toujours lever les yeux vers la croix. Devant le trône, on y va. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. On reprend ça. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner. Nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, car il pardonne mon péché, car il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne
changera jamais. Ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Et toute ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Chantons Alléluia. 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 Louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu intercèdes pour nous, tu as les
paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru. Qu'à toi, Seigneur, merci. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur
ton tourment me disent vois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Oh, le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces matricures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur et faire une lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, le verset 3. Il est dit ceci: « Et Jésus
croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Retenez bien que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et un autre texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 3, le verset 17, c'est à l'occasion du baptême de Jésus. Il se trouve au bord du Jourdain, il y a là du monde, Jean-Baptiste est présent, et au moment où Jésus est baptisé, il est dit « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Ce matin, mon thème sera que le succès public commence par l'obéissance privée. Le succès commence par une vie authentique avec le Seigneur. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, mais j'ai pensé que le plus grand des exemples pour illustrer cette vérité, c'est le serviteur par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et c'est vers son témoignage que nous allons nous tourner maintenant. L'un des mystères les plus remarquables des Écritures n'est pas simplement ce qui est écrit sur Jésus, mais ce qui n'est pas écrit sur Jésus. Comprenons-nous bien. Les évangiles relatent sa naissance, nous permettent d'entrevoir qu'à 12 ans, il est au temple et il parle au docteur de la loi. Et puis, la Bible passe rapidement sur sa vie pour nous amener au moment où il passe par les eaux du baptême. Il a à ce moment-là environ 30 ans. Et on comprend que près de 18 années de sa vie sont ainsi passées sous silence. La Bible ne dit rien de ces 18 années passées avant que Jésus ne commence son service. Mais ce que nous savons, c'est que les silences de Dieu ne sont pas vides. Les silences de Dieu parlent quelquefois plus fort que certaines paroles et nous apprennent autant de choses que toutes les consignes et les directives qu'il nous donne dans sa parole. Et d'ailleurs, c'est ce que nous essaierons de comprendre. La Bible nous dit qu'au moment du baptême, une voix se fait entendre. Le Père du ciel adresse un message. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Nous comprenons à partir de ces paroles, et elles nous révèlent que la vie de Jésus a réjoui le cœur du Père d'une manière particulière, avant même que nous n'en prenions connaissance. Il était aimé dans l'anonymat. On n'a pas de détails sur ces 18 années, mais on sait que la conclusion est celle-ci. Il est mon Fils bien-aimé. J'y reviens. Ces paroles nous offrent un aperçu de cette période qui est une période méconnue de la vie de Jésus. Écoutez, avant même que Jésus accomplisse un miracle, avant même que sur la montagne, il ne donne le sermon
sur la montagne que nous connaissons. Et avant même qu'il n'offre sa vie comme un sacrifice vivant pour le salut et offre son sang pour le pardon de nos péchés, Dieu le Père affirme publiquement son identité et la relation qu'il entretient avec lui. Et ça, c'est un témoignage fort. Il y a la vie publique et il y a la vie cachée. Et nous remarquons que la vie cachée de Jésus et sa vie publique sont une continuité. Il est le même dans le secret que dans la vraie vie, réelle ou révélée. C'est la vraie vie aussi, l'autre. Il faut que nous tirions cette conclusion que Dieu attend de nous que nous soyons authentiques. Pas seulement des chrétiens qui font bonne figure, mais des chrétiens qui sont consacrés au Seigneur, même quand les autres ne les voient pas vivre. Nous devons réaliser que le regard du Seigneur est sur nous. Et il y a 3 vérités qui ressortent de cette déclaration du Père. C'est que Jésus est le Fils de Dieu, et nous savons maintenant que le Père ne laisse aucun doute sur l'identité de Jésus. Il n'est pas un simple maître, il n'est pas un prophète, il n'est pas simplement un homme avec des qualités particulières. Il est le Fils unique, le bien-aimé de Dieu, et ça, c'est la base de notre foi. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure, si vous vous en souvenez, et qui résume les paroles et l'échange qu'il y a eu entre Pierre et notre Seigneur Jésus. Et qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Ce n'est ni la chair ni les hommes qui vous ont révélé ces choses, qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et tu peux être heureux, Pierre, de cela. Et nous le savons. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est sur cette base que nous sommes sauvés. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu nous révèle que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons des tas de croyances dans ce monde où les gens croient en Dieu, mais croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est particulier. Il y en a qui croient que Jésus est un prophète, que Jésus est ceci ou cela, mais nous savons que pour être sauvés, il faut être venu à la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, on a une deuxième vérité, c'est que Jésus est profondément aimé du Père. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'amour de Dieu pour son Fils est un amour éternel. C'est son Fils bien-aimé. C'est un amour absolu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous tous ce matin. Ce même amour s'étend à ceux qui placent leur confiance en Christ et qui s'attachent à lui et à sa parole. Ce matin, nous aussi, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes des bien-aimés du Père. Alléluia. Peut-être tu dis, je suis le mal-aimé. Mais si certains en arrivent à ces conclusions, même lorsque l'on est mal aimé des hommes, on est aimé de Dieu. Alléluia. Et puis, la troisième des vérités, c'est que Jésus a plu au Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et en étudiant cette dernière partie de cette phrase, on découvre quelque chose de particulier. Ce texte, on peut le traduire de cette manière-là, et c'est traduit dans certaines versions. En lui, je trouve toute ma joie. En réalité, le Père est en train de dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et il me plaît, il me réjouit, il me satisfait. D'ailleurs, en faisant des recherches, j'ai trouvé un autre verset où le même verbe est utilisé, c'est 1 Corinthiens,
au chapitre 1, le verset 21, où il est dit « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Il a plu à Dieu. Le plaisir de Dieu, c'est de nous sauver. Et ce plaisir, il le trouvait dans le Fils. Alléluia. Le témoignage qui est donné de l'obéissance parfaite de Jésus, de sa pureté, de sa consécration, est une source de force. Le Père sait qui est le Fils, il sait qui est Jésus, mais il sait comment il a vécu. Alléluia. Il a vécu une vie entièrement soumise à la volonté du Père et nous sommes appelés à suivre ses traces. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne à 50% ou à 75%, mais la conversion fait de nous de nouvelles créations. Nous entrons dans la vie de Christ et c'est notre nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a des choses qui sont transformées immédiatement, d'autres qui se transforment et nous pouvons les percevoir. Ce sont des choses qui sont en mouvement et en devenir. Et nous savons que l'œuvre que le Seigneur commence en nous, il la rend parfaite. Alléluia. Et le fait remarquable ici de la déclaration du Père, ce qu'il a prononcé, c'est qu'il a dit ces paroles avant même que Jésus n'ait commencé son ministère public, avant même qu'il n'ait annoncé le royaume de Dieu. Le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et sa vie, c'est un vrai bonheur. Il satisfait pleinement mon cœur. Ça signifie que le Père trouve de la joie à regarder vivre son Fils. Il n'est pas troublé par certains comportements, par certaines attitudes, mais il est heureux de voir l'épanouissement du Fils. Les regards du Seigneur sont sur nous. Et ce que j'aimerais que l'on comprenne, c'est que le Seigneur voudrait trouver cette même joie en nous, étant donné que celui qui fait la joie du Père a fait sa demeure dans nos cœurs. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Pendant une trentaine d'années, Jésus a vécu une vie à Nazareth, dans cette contrée-là. Les évangiles ne disent pas grand-chose de cette période. Pourtant, cette vie a été vécue d'une manière telle que le Père dit, il est vraiment mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, j'ai pu un peu réfléchir aussi là-dessus. Comment a-t-il vécu cette vie? On peut essayer d'imaginer, puisque nous méditons la parole de Dieu. Eh bien, si cette vie de Jésus fait la joie de son Père, c'est parce qu'il a vécu une vie comme il fallait. Premièrement, on trouve en Jésus une soumission quotidienne à ses parents terrestres. C'était un enfant sage. Enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'irritez pas vos enfants. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Bien, il a choisi l'apprentissage, le travail manuel. Et la Bible nous dit qu'il est devenu un charpentier. Et donc, dans son travail, il a été aussi soumis, fidèle, efficace. Et on imagine, on a du mal à imaginer ça, mais les mains d'un travailleur sont des mains qui portent des traces. Et les mains du Seigneur
on travaillait le bois. Il savait comment réparer un toit. Il savait comment construire. Il a appris cela. Et puis, l'obéissance assidue à la loi de Dieu, tout en étant cet enfant soumis aux parents, tout en étant un travailleur véritable, il se soumettait à la loi de Dieu. Et puis, il entretenait une communion avec le Père jour après jour. Il avait ses cultes réguliers, la prière, la méditation des Écritures. Il avait une relation affectueuse avec ses voisins, avec sa famille. C'est comme cela que je l'imagine. Et il a été tenté, comme tous les jeunes de l'époque pouvaient être tentés, mais il a résisté à toutes les tentations. Et il peut même, à un moment donné, alors que le diable venait vers lui, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a pas une prise, il n'a pas laissé un accès quelconque, sinon l'œuvre de Dieu n'aurait pas pu se réaliser. C'est vrai que quand je résume la vie de Jésus de cette manière-là, on découvre qu'il n'y a rien de spectaculaire qui se produit. Pourtant, le ciel observe le Fils. Le Père regarde à son Fils. Et tandis que le monde ne voyait en lui qu'un homme ordinaire, le Père voyait une vie de droiture sans faille qui se préparait à un service incroyable pour la gloire du Roi des Rois et pour notre salut. Moi, ça m'a parlé cette affaire parce que, voyez-vous, la vie chrétienne ne se vit pas le dimanche quand on se voit. Elle ne se vit pas quand on va dans certains rassemblements où vous voulez. La vie chrétienne, elle se vit chaque jour. C'est peut-être une vie de routine dans laquelle nous sommes entrés. Nous nous levons et nous prenons le temps de méditer, de prier. Nous faisons ce que nous avons à faire. Certains vont travailler, d'autres vont étudier, d'autres autre chose. Nous avons une vie qui semble routinière, mais nos regards sont vers le Seigneur. Notre attention est sur lui, sur sa parole. Nous sommes attachés au bien-aimé du Père et nous pouvons dans ces moments-là avoir un sentiment de dire mais on ne fait rien d'extraordinaire, il y a rien de merveilleux qui se passe, mais pendant presque 30 ans, il n'y a rien de merveilleux apparemment qui s'est passé dans la vie de Jésus. Mais quand le moment est venu, il était prêt. Et quand il a été prêt, alors en 3 ans et demi, il a apporté un message et avec des conséquences extraordinaires qui courent encore aujourd'hui. Le monde a été bouleversé par ce témoignage de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Ce qui nous enseigne une vérité importante, une vérité spirituelle. Dieu apprécie la fidélité. Et quand nous nous présenterons devant Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur dira « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître ». Il ne dira pas « Fais voir ce que tu as fait pour moi, quels sont les exploits que tu as accomplis ». Nous serons surpris dans le ciel. Ce qui importe au regard du Seigneur, avant tout, c'est notre fidélité, notre attachement à sa parole, notre soumission à ses injonctions, le règne de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Aujourd'hui, les hommes célèbrent les succès publics, mais Dieu se réjouit de l'obéissance en privé.
des années passées dans l'ombre, où il semblerait que rien de formidable ne se passe, mais l'attachement du Seigneur est réel. La véritable force, elle est là. Et quand il ne se passe rien d'extraordinaire dans certaines vies, ils se relâchent, ils se détournent et ils s'en vont. Mais même quand il ne se passe rien d'extraordinaire dans la vie de Jésus, si je peux parler ainsi, il est attaché à son Père, car ce qui compte pour lui, c'est la gloire de son Père, c'est la gloire du roi des rois. Alléluia. Il a accompli pendant ces années des actions qui sont passées inaperçues. Il n'a pas reçu l'approbation des hommes ou le blâme des hommes. C'était fait, mais dans le secret. Mais il le faisait pour son Père. On aime bien les actions que nous accomplissons qui sont vues. Et quand les autres ne le remarquent pas, on est content, nous, de leur faire remarquer ce que l'on a fait. Et c'est notre orgueil qui est mis en avant. Mais Jésus a accompli des œuvres qui sont restées inaperçues. Il a certainement murmuré dans le secret des prières, et ça peut nous arriver de faire des actions que les autres ne voient pas et de passer du temps dans la prière et que personne n'entend. Nous avons fait des choix, et ces choix que nous avons faits, nous les avons faits dans le but d'honorer le Père. Nous voulons être bénis et précieux à ses yeux, et la bénédiction que nous recherchons, ce n'est pas quelque chose comme « Seigneur, donne-moi du succès ». La bénédiction, c'est cette approbation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sommes-nous devenus des fils et des filles de Dieu ? Je crois que la déclaration du Seigneur nous concerne. Alléluia. Il y a aussi une autre vérité profonde, c'est que le Père était satisfait des actions de Jésus, mais surtout, il était satisfait de ce qu'il était. Merci pour qui tu es, Seigneur, pas seulement pour ce que tu fais. Vous savez, ce que nous sommes est plus important que tout ce que nous pouvons faire et même dire. Et chez les hommes, quelquefois, il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. Ce n'est pas la même chose. Entre les actions qu'ils mettent en avant et leur véritable consécration à Dieu. Ne vous y trompez pas. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Quand on regarde la vie de Jésus, on voit le Fils qui est consacré au Père. Il a accepté cette position. Il est venu s'identifier à nous. Alléluia. Mais on ne trouve jamais un seul instant de rébellion, d'égoïsme, de péché quelconque. En 30 ans, chaque pensée, chaque parole, chaque action de Jésus ont plu au Père parce qu'il y avait en lui une priorité. La priorité, c'est d'offrir sa vie pour honorer le Père. La Bible nous parle du culte raisonnable et la Bible nous dit que le culte raisonnable, c'est l'offrande de notre vie, comme d'un sacrifice vivant. Il ne parle pas du culte extraordinaire, mais le raisonnable. Bien, le raisonnable, c'est déjà l'offrande de notre vie, de pouvoir dire, Seigneur, je vis pour toi, alléluia. Et cette vérité doit nous encourager, parce qu'en regardant son Fils, le Père est en train de dire, je suis pleinement satisfait de ta vie. La Bible nous parle de certains hommes de foi, des femmes aussi de foi, dans Hébreux 11. La Bible nous dit qu'avant de mourir, ils ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Et ça, c'est ce même témoignage que
que l'on retrouve, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Il a fait tout ce que je lui ai demandé. L'apôtre Paul, qui combattait, qui était imparfait par rapport à Jésus, et pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de justice m'est réservée dans la gloire. C'est extraordinaire. Il avait la conviction d'avoir réellement fait ce que Dieu lui demandait de faire. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas d'essayer de faire des actions pour faire des actions et de combler, de meubler. C'est de vivre une vie authentique avec le Seigneur en étant disponible pour que quand il voit que nous sommes prêts, il puisse dire maintenant, vas-y, je te confie ceci, je te confie cela, soyez disponibles entre les mains du Seigneur. Alors, il y a des vérités qui sont enseignées dans ces années-là. Je vais un petit peu vous en parler. La première des vérités, c'est que Dieu nous prépare en silence dans le temps que l'on pourrait dire le temps caché, le temps vécu dans l'ombre. Le Fils de Dieu est venu au monde avec un but qui allait changer l'histoire des hommes. Jésus est venu au monde pour cela. Pourtant, son ministère public, je le répète, n'a duré que 3 ans et demi. C'est pas beaucoup, hein? Et on en parle encore. Et sa parole nous fait toujours du bien. Et on n'a encore pas percé tous les mystères qui sont enfouis dans ces vérités. Le Créateur a vécu la majeure partie de sa vie dans l'anonymat. Le Créateur de l'univers, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans l'anonymat. Il n'est pas venu en disant « Hé, je suis là, j'arrive !» Non, il a voulu s'identifier à nous. Il est entré dans le monde en prenant la forme humaine et il a grandi comme un simple homme. Il n'a pas choisi un métier où il était, je ne sais pas, une élite. Il a choisi un travail manuel. Il s'est mis à la portée de tous. Et ça, c'est extraordinaire. Il vivait dans un petit village et il travaillait de ses mains. Il se soumettait au rythme de l'existence humaine ordinaire. Il avait une vie tout à fait normale, tout à fait simple. Aucune foule ne suivait Jésus à ce moment-là. Aucun miracle ne nous est rapporté. Aucun sermon n'a été annoncé. D'ailleurs, quand il a commencé à annoncer le royaume de Dieu, certains ont dit « Mais ce n'est pas le fils du charpentier ?» Jusque-là, non. Il vivait dans l'anonymat. Aucun disciple n'accompagnait Jésus jusque-là. Aucune renommée ne l'entourait. Et quel est pour nous l'enseignement ? Nous cherchons souvent à attirer l'attention sur nous. Mais au lieu de cela, vivons pour trouver et recevoir l'approbation de Dieu sur nous. Les années cachées de Jésus ont constitué un temps préparatoire. Le Père, pendant ces années, a préparé, mis à l'épreuve son Fils. Il fallait que la mission qu'il devait accomplir réussisse. Il y avait un enjeu incroyable, notre salut. Ça ne pouvait pas faillir. Il fallait que ça réussisse. Et pour que ça réussisse, le Père, qui est juste, devait pouvoir dire de son Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
qui me plaît, qui fait ce que je lui demande, qui accomplit ma volonté. Et nous remarquons que le Père n'est pas pressé. Christ grandit. À 12 ans, il intervient dans le temple parce qu'il avait le droit de le faire. Mais nous remarquons une chose, c'est qu'il n'est pas pressé. Pendant les 18 années qui suivent, eh bien le Père le prépare, le Père travaille son cœur. Le Père le forme d'une certaine manière, on le comprend. Le Père n'est pas pressé, mais au moment choisi par le Père, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de magnifique. Et lorsque le temps de Dieu arrive, le Fils de Dieu est là, il est prêt. Il va maintenant entrer en scène et la gloire de Dieu va se manifester. Écoute mon frère, ma sœur, le Seigneur n'agit jamais dans la précipitation. Le Seigneur n'est jamais pris au dépourvu. Il a eu besoin d'un sauveur, mais le sauveur était en préparation dès avant la fondation du monde. Alors comprenez que le Seigneur a de l'avance. Et quand le Seigneur a choisi des libérateurs pour Israël, le Seigneur était en train de les préparer bien à l'avance. Dieu prépare nos vies et ce que Dieu attend de nous, c'est que dans ce temps de préparation, au lieu de pleurer sur ce qu'on ne nous confie pas, eh bien réjouissez-vous de ce que vous êtes enfants de Dieu et attachez-vous au Seigneur jour après jour. La deuxième vérité, c'est que cette vie cachée n'était pas du temps perdu. Et c'est là où c'est important. Nous, on croit que quand on est fidèle au Seigneur, mais qu'on ne fait rien d'extraordinaire, c'est du temps perdu. Il n'y a rien qui le prouve dans la parole de Dieu à nos yeux. Les années qui sont infructueuses peuvent paraître comme du temps perdu, du temps gâché, mais ce sont des périodes d'épreuve qui permettent à Dieu de voir les choses autrement. Quelquefois, on demande au Seigneur de nous mettre à l'épreuve, mais nous, on voudrait peut-être passer un oral, vous voyez, ça dure 1 heure, voilà, Seigneur, je te dis ce que je crois, ce que je pense. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et quelquefois, on apprend à se connaître après quelques années, après quelques années de souffrance, de déception, et peut-être de découragement. Nous sommes là et nous nous attachons au Seigneur. Tu as fait une promesse, mais il n'y a rien qui se passe. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Dieu lui dit, tu vas monter. Et le voici jeté dans une citerne. Il se retrouve esclave en Égypte, ensuite en prison. Il aurait pu se décourager de sa prison, dire, Seigneur, tu m'as abandonné, ça ne sert à rien de te suivre. Je choisis une autre voie. Non, 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 non. Il est attaché au Seigneur et dans la prison, le responsable de la prison voit en lui qu'il y a quelque chose de différent des autres. Quelque chose se passe, il y a un témoignage jusqu'au moment où le Seigneur le sort de la prison et de la prison, il passe directement sur un trône. C'est extraordinaire, le plan de Dieu. Alléluia. La rédemption ne s'est pas accomplie uniquement au calvaire. Elle a commencé à se préparer dans ces années cachées de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu éprouve chacun de nous. Mes frères et sœurs, nous allons nous retrouver en vacances, la période de l'été, etc. Moi, j'ai connu des personnes qui disaient, loin des yeux, loin du cœur, loin de tout ce que vous voulez. Donc, comme je ne suis pas avec les frères et sœurs que je connais, je me permets, je crois que vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, je veux dire que ce n'est pas moi qui vais vous interdire. Par contre, ce que vous faites, Dieu le voit. Ce que nous faisons, Dieu le voit. Et ce que je sème, c'est ce que je récolterai. C'est pour cette raison qu'il nous faut être sérieux avec le Seigneur. Faites-le pour la gloire du roi des rois. Ne vivez pas votre vie chrétienne pour faire plaisir aux chrétiens, aux autres chrétiens. Vivez votre vie chrétienne pour plaire à Dieu. Ne vivez pas votre vie chrétienne pour plaire au pasteur.
Vivez votre vie chrétienne pour plaire à notre Seigneur et à lui être entièrement dévoué. Alléluia. Ces années paraissaient perdues, mais elles n'étaient pas perdues. Et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est pour cette raison que dans ces années-là, il est dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il y avait chez lui une croissance spirituelle. Il était bébé, il est devenu enfant, ado, jeune. Il y avait cette croissance-là. Il a commencé à apprendre le métier de menuisier. Ensuite, il est devenu un menuisier. Il y a eu une progression, mais la progression qu'il a connue, c'est surtout cette progression d'être continuellement attaché à son Père, attaché à la parole. Ma nourriture, dira-t-il, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Je crois que c'est ça le miracle de l'incarnation. Dieu n'a pas simplement visité l'humanité, mes frères et sœurs, il est entré pleinement dans la vie humaine. Ça, nous devons le savoir. Il a connu la croissance, l'apprentissage, le travail, la relation, la responsabilité. Il a connu tout cela, mais il ne se plaignait jamais. Il savait en qui il avait cru. Il résistait au mal et il faisait la volonté du Père. Donc, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, c'est que l'œuvre de Dieu se produit souvent dans le lieu caché. C'est quand Élie a été envoyé devant Akab pour dire « il ne tombera plus une goutte d'eau sur la terre », ce n'est pas au moment où il se présente devant Akab pour lui dire « tu es un idolâtre » et la pluie va s'arrêter, que le miracle s'est produit. Mais la Bible nous dit que l'Éternel devant qui je me tiens m'envoie te dire. C'est tout le message du livre d'Élie, de l'histoire d'Élie dans les rois, savoir que Élie, c'est un homme qui était caché dans la présence de Dieu. L'Éternel devant qui je me tiens m'envoie. Il a vécu je ne sais pas combien d'années caché, et à un moment donné, Dieu l'envoie, il y va, et le miracle se produit. Et ensuite, une fois que c'est arrivé, ça n'a pas duré pendant des années, aussitôt le Seigneur lui dit, va au torrent de Kérit, mets-toi là-bas, dans le secret. J'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et il est dans l'anonymat à nouveau, il cherche la présence de Dieu. Sa vie évolue entre va, montre-toi, et va, cache-toi. Notre vie cachée doit être plus importante que notre vie publique. C'est comme l'iceberg. La partie visible, c'est la plus petite partie. L'important est dans les profondeurs. Et quand un Titanic veut l'affronter, ça se passe mal. Je crois qu'il est important de comprendre que notre vie cachée avec le Seigneur, c'est ce qui compte. Et puis, je crois que la Bible nous parle souvent de ce schéma-là. Donc, je ne vais pas en parler trop ce matin, mais par exemple, Moïse, qui a reçu l'appel de Dieu, il a tué un Égyptien. Finalement, il est obligé d'aller dans le désert et là, il y est resté pendant 4 jours, non? Un peu plus, non? C'était pas un peu plus? Peut-être, ils le savent sur le... Non? 40 ans! 40 ans! Vous imaginez? Et au bout de 40 ans, Dieu se révèle à lui par le buisson ardent et lui dit « Moïse, je t'envoie pour libérer mon peuple. » C'est-à-dire, envoie quelqu'un d'autre. Vous savez quel âge il avait quand le Seigneur se révèle à lui à ce moment-là? 80 ans. On va me dire à 80 ans, il y a longtemps que je serai à la retraite.
même pour les choses de Dieu, etc. Et oui, mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Pendant ces 40 ans, le Seigneur l'a préparé, et il est devenu celui qui a conduit le peuple d'Israël aux portes du pays de Canaan. David gardait les moutons de son père. Il a reçu une promotion. On a remarqué qu'il savait bien jouer de la harpe et Saül l'a embauché. Et comme Saül était agité par un mauvais esprit, quand David jouait de la harpe, bien ça le calmait. Donc il a eu un bon job, joueur de harpe à la cour de Saül. Bon, c'est tranquille. Il mangeait les mets du roi. Mais il y a eu la guerre entre Israël et les Philistins. Et à ce moment-là, Saül a dit, écoute, je suis désolé, j'ai plus besoin de toi. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Ouais, c'est pas normal, je vais voir le syndicat, vous allez voir comment ça va se passer. Non, il retourne garder le troupeau de son père. Il y a une vérité que j'ai toujours reçue dans mon cœur, c'est sur la base d'une parole dite par un missionnaire qui a connu des moments de gloire et ensuite qui a connu des périodes difficiles. Et il dit, la grâce de Dieu qui m'a aidé à monter, c'est la même qui m'aide à descendre. L'important, ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de notre Seigneur. Et David, donc, a tué le lion, il a tué l'ours dans le secret. C'est ce qui lui a permis d'abattre Goliath. Il a eu confiance dans l'Éternel. Et c'est ce qui lui a ouvert la porte, car sans quoi Saül ne l'aurait pas envoyé. Il y a l'histoire de Joseph, on en a parlé. Il y a toutes sortes d'histoires dans la Bible où nous voyons que ces périodes sont nécessaires pour nous préparer, nous structurer, nous aider à faire l'œuvre de Dieu après un temps de réflexion, un temps où le Seigneur nous façonne. Je pensais par exemple à Joseph à nouveau, il a pardonné à ses frères parce que Dieu l'a préparé de cette manière-là. C'est formidable, il a même dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est extraordinaire ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Écoutez, beaucoup se découragent dans les périodes de doute. Beaucoup se demandent dans ces périodes de doute, pourquoi, Seigneur, restes-tu silencieux? Pourtant, j'aimerais vous dire que les années cachées de Jésus nous rappellent que Dieu accomplit son œuvre dans nos vies, même quand on ne le voit pas. Et je peux dire que toutes ces années de ma vie qui ont été difficiles, ou ces moments qui ont été très, très pénibles, ces épreuves m'ont changé, ou ont permis à Dieu de me changer, me permettent de voir les choses d'une manière différente. Et cette manière différente, c'est de pouvoir dire, Seigneur, quelles que soient les circonstances que tu permets dans ma vie, je l'accepte parce que je sais qu'au bout du compte, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. La main de Dieu est souvent à l'œuvre. Cette main invisible de Dieu, lorsque rien ne semble se produire, ça se passe. Lorsque vous semez quelque chose en terre, eh bien, vous ne voyez rien se produire jusqu'au moment où ça pointe du sol. Mais ça peut rester en terre pendant longtemps. Il y a des
plantes qui demandent des fois des mois. Si vous prenez un avocat, ça ne va pas pousser comme un haricot vert. Il faut plus de temps, mais ça pousse, ça germe, parce que dans la semence, il y a la vie, alléluia. Et nous croyons que la vie fait toute la différence. Gloire à notre Seigneur, alléluia. Alors, je voudrais ajouter ceci, c'est qu'on comprend ce qui est dit dans Hébreux, au chapitre 4, le verset 15. Regardez. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Alléluia. Et ce texte me dit que le Seigneur sait compatir à nos faiblesses. Et oui, pendant 30 ans, il a partagé le quotidien des gens ordinaires. Pendant 30 ans, il a vécu des situations difficiles, ça ne nous est pas rapporté. Mais par exemple, au moment de la croix, Marie est présente, mais Joseph n'est plus là. Et il semble bien que Joseph soit décédé. Et c'est pour cette raison que Jésus dit à Jean, « Voici ta mère » et à Marie, « Voici ton fils ». Il a vécu ces moments, il a vécu ce que nous pouvons vivre. Il sait ce que c'est d'attendre. Il sait aussi ce que c'est d'être tenté. Il sait ce que c'est que la souffrance. Mais celui qui sait compatir est à nos côtés pour nous former. Alors, la conclusion à tout cela, c'est que le silence de Dieu nous parle. Et moi, ça m'a fait un bien immense de méditer de cette manière-là la vie de Jésus, sur ce qui n'est pas dit. Quel message! Puisque la conclusion, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a un autre moment où le Père dit la même chose, c'est sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il est ajouté, écoutez-le. Et c'est ça. Oh Seigneur, je veux moi aussi écouter, je veux suivre ton exemple, je veux être consacré, que ce soit au bord du Jourdain au moment du baptême ou que ce soit sur la montagne de la transfiguration, les mêmes paroles, mais ça se termine par écoutez-le. C'est écouter Jésus, mais écouter sa vie, écouter son exemple. Alors mes frères et sœurs, nous sommes là pour dire nous voici pour faire ta volonté. On prend la Sainte Seine et on dit Seigneur, je veux faire ta volonté, je me consacre à toi. Écoutons le message que donne la vie de Jésus et soyons des hommes et des femmes authentiques. Alléluia. Il y a des choses que on ne peut pas créer par nous-mêmes. Hein. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais la chair veut empêcher cette vie spirituelle de se développer. Ne lui permettons pas que le Seigneur triomphe dans nos vies. Soyons des vainqueurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta bonté, tes grâces. Ton exemple nous parle. C'est vrai que quelquefois, on a l'impression de tourner en rond. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Mais Seigneur, nous comprenons que même quand nous avons cette impression, la main invisible de Dieu agit. Et toi, tu continues ton œuvre. Rien n'arrête ton action. Ce que tu as dit que tu ferais, tu le feras. Et Seigneur, nous voulons apprendre à rester confiants, à l'abri de tes ailes, dans un monde qui est de plus en plus perturbé, où règne de plus en plus la violence, où le rejet de ta personne est de plus en plus évident. Seigneur, envoie cette puissance
d'en haut qui éclaire, qui attire les âmes, provoque un puissant réveil et déjà qu'il se fasse ressentir dans nos familles. Nous voulons que les nôtres se donnent à toi, Seigneur, comme cela a été demandé dans une prière ce matin. Nous voulons que nos enfants, que les enfants des membres de nos familles se tournent vers toi. Nous voulons que les parents se tournent vers toi. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous voulons rester attachés, fidèles à ta parole, sans nous en détourner. À toi et à toi seul revienne toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ça vous donne possibilité de bien méditer sur ce sujet pendant un petit moment. Je pense que vous pouvez donner un peu aussi vos positionnements. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous raccompagne dans sa paix. Vous avez des petits gâteaux, une petite boisson, voilà.